Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet qui apporte beaucoup de souffrance, qui, je pense que chacun va pouvoir se reconnaître dans ces moments-là. C'est dans les moments d'attente, dans les moments où on ne sait pas ce que le Seigneur est en train de faire, Mmh. on ne sent pas forcément sa présence, on ne voit pas sa présence, on ne ressent pas sa présence, on ne le voit pas agir, et le Seigneur nous demande d'attendre. D'attendre. Et alors, ça peut être des moments où oui, effectivement, nous rentrons dans une routine. Ça peut être un moment où le Seigneur nous a dit, voilà, je te fais une promesse maintenant, attends. Ça peut être des moments d'attente dans l'épreuve. Ça peut être des moments d'attente, pas dans une épreuve particulière, mais vraiment sur le principe de la croix lancinante, vous voyez, cette croix-là de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur nous dit, je te place là, attends, et qu'on ne le voit plus, qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le ressent plus? Qu'est-ce qui se passe? On a déjà beaucoup abordé ce sujet-là à travers les prêches, et en se disant, bah voilà, le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce Tout à qu'on ne fait. l'entend pas, qu'on ne le ressent pas, qu'il n'est pas là, et qu'il n'agit pas. Le Seigneur a toujours quelque chose en préparation pour nous. Toujours. Parfois, nous sommes prêts à recevoir quelque chose, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. On peut prendre l'exemple de Lazare. Le Seigneur Jésus, il tarde à aller sauver Lazare, à aller le guérir. Et Lazare, il meurt. Et quand le Seigneur Jésus arrive enfin, ça veut dire 4 jours que Lazare est dans le tombeau. 4 jours. Il commence à sentir. Alors, il y a eu un prêche là-dessus, il y a eu un enseignement de la part de notre frère Philippe qui expliquait euh, le, le, le principe même de pourquoi est-ce que Lazare était mort 4 jours, etc. Je vous laisserai euh, revoir ce prêche-là. Mais là, nous allons nous attarder vraiment sur pourquoi. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça a fait pour les autres? Parce que pour Lazare, il y avait quelque chose de particulier. Le fait qu'il meure et qu'il soit dans le tombeau, il y avait quelque chose de particulier là. Il y avait déjà une révélation. Mais sur l'aspect, pourquoi attendre pour les autres? Alors bien sûr, il y a l'aspect que, bah oui, le Seigneur a ressuscité un mort. C'est un miracle qui a pu parler au cœur des uns et des autres, bien entendu. Il y a le fait que ceux qui l'ont accompagné, eux, se sont dit, bah, suivons-le que nous mourions avec lui. Parce que c'est le Seigneur qui y va. Donc si le Seigneur doit mourir, bah allons-y. Et si jamais bah, on doit passer par la mort, bah allons-y, ne tardons pas. Et c'est pas ça que le Seigneur était en train de dire. C'était pas le moment venu. Le moment venu où le Seigneur a donné sa vie, c'était pas là. Mais notre intelligence limitée fait que nous pensons à certaines choses. Nous imaginons certaines choses. Nous développons une idée, une pensée autour de ce que le Seigneur veut faire. Parce qu'on ne le sait pas, on ne comprend pas. On dit, bah, le Seigneur a tardé, il est resté 2 jours de plus là où il était. Il a tardé à venir. Ça doit être pour telle ou telle raison. Ça doit être pour telle ou telle chose. Et on se fait des idées. Et lorsque le Seigneur Jésus il arrive, bah, la famille de Lazare est là et elle dit, mais tu as trop tardé Seigneur, tu as trop tardé. Maintenant il est mort. Il sent maintenant. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard Seigneur. Parce qu'eux aussi se sont fait une idée. Ils se sont fait une idée, ils se sont dit, bah, si le Seigneur Jésus n'arrive pas tant que Lazare est encore en vie, si lui n'arrive pas, bah, c'est fichu. On n'y arrivera pas, c'est fini. C'est terminé, Lazare est mort. Et pourtant, Lazare, non seulement il ressuscite, il sort du tombeau et on le délie. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On peut tirer, bien entendu, les encouragements du Seigneur qui est j'agis, je suis toujours là. Même lorsque je mets un temps d'attente, je suis toujours là. Mais est-ce que les choses s'arrêtent là uniquement? Est-ce que ça s'arrête juste à le Seigneur agit, t'inquiète pas, ne fais plus rien? Bah concrètement, ça ne s'arrête pas là pour nous. Parce qu'on va être assailli. Et c'est bien là ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage-là, c'est que les gens se font des idées. Ils imaginent
que les choses doivent se passer de telle ou telle manière, et on dit, bah voilà, le Seigneur tarde, donc c'est pour telle raison, ou alors, bah, le Seigneur a trop tardé, donc maintenant c'est fini, c'est plus possible, et on se fait des idées sur ce que le Seigneur est en train de faire. On s'imagine que si le Seigneur n'agit pas là, eh ben, ça se passera pas de la bonne manière. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou on peut dire, ben voilà, j'attends une réponse du Seigneur pour, là je prie par exemple pour mon conjoint, pour ma conjointe, pour qu'elle se tourne vers le Seigneur, ou pour mes enfants. Je prie pour que j'obtienne un travail. Je prie pour que j'ai une conjointe ou un conjoint. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe, le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde, et puis je prends de l'âge, donc du coup, bah, je suis pas sûr un jour de pouvoir me marier. Et puis, bah oui, bah moi, je commence à avoir des problèmes au niveau finance, il faut que je trouve un travail, mais là, je vais me faire refuser encore un entretien, donc du coup, bah, le Seigneur tarde à me donner un travail, ou ben oui, le temps passe, et moi, mon mari ou ma femme n'est toujours pas à Dieu, mes enfants sont toujours pas à Dieu, le temps passe, le temps passe. Et c'est ces craintes-là qui vont prendre le dessus à un moment donné en disant, bah, j'ai peur, je suis inquiet. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est Seigneur, tu tardes, tu tardes. Au secours, Seigneur, tu tardes. Ça me fait peur, ça m'inquiète. Et c'est une très bonne chose de pouvoir se tourner vers le Seigneur en disant cela, justement. Seigneur, tu tardes. J'ai peur. J'en peux plus. Hmm. Le Seigneur, il est là, pas pour nous, comment dire, pas pour nous torturer en disant, va falloir que tu attendes et que tu obéisses et que tu te taises. Il n'est pas aussi dur que ça, le Seigneur. Je te mets dans un temps où tu vas devoir uniquement t'appuyer sur moi. Tu vas devoir uniquement compter sur moi, même si tu ne m'entends pas, même si tu ne me vois pas. Tu n'as pas d'autre choix que de croire en la promesse que je t'ai donnée, parce que c'est cette promesse-là qui va produire la persévérance dans ton cœur, la patience dans ton cœur. Je vais t'apprendre, je vois sur le chat de Zoom, le temps de Dieu est formateur. C'est exactement ça. Le temps de Dieu est formateur. Il va vous apprendre. Il va vous travailler. Et alors qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas, parce que bah, on est dans notre petit train-train quotidien, on est dans nos petites habitudes, et puis bah, il y a toujours les mêmes attaques qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a l'impression qu'on ne progresse pas. On a l'impression qu'on ne progresse pas, qu'on n'apprend pas, qu'on est toujours bloqué dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes conflits, sans cesse, tout le temps. Non, non, non. On apprend. On apprend. On évolue. Pourvu qu'on laisse le Seigneur faire, bien entendu. Bien sûr, le mot d'ordre, c'est Seigneur. Dans l'épreuve, dans la routine, dans la difficulté, dans la facilité, Seigneur, tu agis. Donc moi, ce que je vous encourage ce matin à faire, tous les jours, lorsque l'ennemi vient vous mettre dans votre tête des pensées en disant, tu vois, tu progresses pas, tu vois, tu es toujours dans la même chose, tu es toujours dans les mêmes problèmes, tu es toujours dans les mêmes souffrances, tu es toujours dans... Et de l'accusation, accusation, accusation, accusation. Eh bien, ce que vous dites, Seigneur, je t'ai tout donné, je t'ai tout confié, ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Ma souffrance ne m'appartient pas. Mes doutes ne m'appartiennent pas. Les assauts que je reçois ne m'appartiennent pas. Mes prières ne m'appartiennent pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle est à toi, Seigneur, je te l'ai donnée. Je t'ai donné l'autorisation de toucher à tout dans ma vie. Donc ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Donc quand l'ennemi vient dans vos pensées, parce que nos pensées sont l'arme la plus destructrice pour nous-mêmes, et Satan sait très bien ça, eh bien, lorsque vous avez ces pensées-là qui viennent vous dire, tu vois, tu n'avances pas, tu vois, ton Dieu là, il t'a oublié. Proclamez que c'est faux. Et lui, Satan, il dira, mais tu me dis que c'est faux, et pourtant tout me prouve que c'est vrai ce que je dis. Hein, tu l'entends ton Dieu là? Est-ce que tu es sorti de l'épreuve là? Non, pas encore, tu vois qu'il ment ton Dieu. C'est faux, c'est faux.
Ne proclamez pas ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous voyez ou ce que vous touchez. Proclamez ce que le Seigneur vous a dit. Donc votre bouche ne doit pas répéter ce que vos oreilles entendent ou ce que vos yeux voient, mais votre bouche doit répéter ce que le Seigneur vous a promis. Le Seigneur a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une sœur qui l'a dit dans sa prière. Amen. Le Seigneur a donné des promesses. Il ne se repent pas de ses promesses. Amen. Dieu n'a qu'une parole. La parole. Si on veut un exemple pur, net et précis que Dieu tient ses promesses, il suffit de lire la Bible. La Bible, c'est un recueil de promesses tenues. Et de promesses qu'il va tenir. Qu'il tient déjà. C'est juste que nous ne sommes pas encore dans ces temps-là. Donc, lorsque nous avons ce harcèlement de pensée, parce que c'est du harcèlement de pensée, je vais passer par la difficulté, et puis je vais encore en baver, et puis ça va être encore à moi de tout payer, parce que voilà, et puis c'est à moi de payer les pots cassés, puis c'est à moi de tout prendre sur le dos, puis c'est à moi d'eux, et puis là, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de votre attention, mais vous-même. Vous avez peur pour vous-même. Alors ça se comprend, bien entendu, ça se comprend, évidemment, parce que forcément dans la souffrance, on a mal. Donc quand on a mal, on a tendance à oublier qu'on regarde le Seigneur Jésus-Christ et que tout n'est pas pour rien. Et on regarde à nous-mêmes en disant, ah oui, mais j'ai mal. J'ai mal, je souffre. Donc le Seigneur dit, tu souffres, ça je le sais. Mais dis-le-moi à moi. Mets-moi sur ta souffrance. Tu vas pas sortir de l'épreuve forcément. Mais tu vas être libéré. Tu vas être libéré parce que malgré la souffrance, tu vas vivre dans la paix. Tu vas avoir mal, mais tu vas être dans la paix. Et ça, c'est un sentiment assez dichotomique de se dire, je suis dans l'épreuve, j'ai mal, mais je suis dans la paix, je suis pas inquiet. Par moments, je suis aigri, par moments, je suis en colère, par moments, je suis découragé, mais j'ai pas peur. Je suis pas inquiet, je suis en paix. Je suis en paix. C'est le combat entre l'âme irrégénérée et l'âme inspirée par Dieu, par l'Esprit. C'est l'homme inconverti contre l'homme converti. C'est notre chair qui se bat contre l'Esprit de Dieu. Alors, notre chair va pouvoir dire « Ah oui, mais moi je suis en train de souffrir, tout ça, là, là. » Et l'Esprit va dire « Oui, mais tout est entre les mains de Dieu, donc enfin, tout va bien. Tout va bien. Ah, j'ai un cancer, tout va bien. Le Seigneur pourvoit. Je suis touché dans ma santé, je suis touché dans mon métier, je suis touché dans ma famille, je suis touché dans mes finances, je suis touché à l'école, je suis touché... » Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Ça ne m'appartient plus. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Mon mari, mon épouse, ma famille, mes amis, ne m'appartient pas. Seigneur, je t'ai tout remis. Ma santé, elle ne m'appartient pas. Mon corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, Seigneur, c'est ton temple. À toi d'en prendre soin, Seigneur. C'est à toi, ça t'appartient. Ce que je mange, ça t'appartient. Ce que je dis, ça t'appartient, Seigneur. Ce que je pense, Seigneur, ça t'appartient. Ce que j'achète ou dépense, ça t'appartient. Mon métier t'appartient. Mon ministère t'appartient. Quand on comprend ça, quand on est vraiment conscient que le moindre petit détail de notre vie appartient au Seigneur parce qu'on le lui a donné. Lorsque le Seigneur n'a plus le contrôle sur quelque chose qu'on lui a donné, c'est que nous l'avons repris. Si je donne quelque chose au Seigneur et que à un moment donné, je fais un peu n'importe quoi sur cet élément-là, c'est que j'en ai repris le contrôle. Souvent, c'est inconscient. Souvent, c'est inconscient parce qu'on se dit, bah oui, mais j'ai pas fait attention, Seigneur, j'avais trop peur que ça se passe différemment que dans ma tête. Et souvent, c'est inconscient, on reprend le contrôle de la chose. Mais le Seigneur permet, c'est qu'il a retiré sa grâce pendant un temps. Parce qu'on a besoin de lui reconfier les choses. Parfois, on va perdre ce réflexe. On va perdre cette habitude de lui reconfier les choses. Donc le Seigneur dit, mais je retire ma grâce pendant un temps. Parce que j'ai besoin que tu me le reconfies. J'ai besoin que tu me le redonnes. Que tu sois conscient que tu me le donnes. Donc le Seigneur permet.
Donc oui, si nous faisons n'importe quoi avec quelque chose, c'est que nous avons repris le contrôle et il est temps de rendre ça au Seigneur. Et si l'ennemi dit, ben tu vois, hein, ça, tu te souviens de ça? Non, moi je m'en souviens pas, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et allons encore plus loin sur les assauts dans les pensées. Parfois, on a même des conflits qui sont terminés. On a des épreuves qui sont passées. Mais Satan va venir en disant, tu te souviens telle personne, ce qu'elle t'a fait subir? Tu te souviens? Ah là, quelle mauvaise personne celle-là. Ah là 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 là. Tu te souviens ce patron-là qui se moquait de toi? Tu te souviens ce frère ou cette sœur dans l'assemblée qui a dit des choses dans ton dos? Ah là 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 là. Et ça se dit chrétien. Tu te souviens de ça? Alors que le conflit est fini, hein. C'est réglé depuis longtemps. Vous avez pardonné. Le Seigneur a permis que vous pardonniez en son nom. C'est réglé. C'est réglé, c'est terminé, c'est passé, hein. Mais l'ennemi aime bien rappeler le passé. C'est dans un psaume où, il me semble, c'est dans un psaume où David nous dit que l'ennemi aime bien te reprocher ton passé. Il aime bien te reprocher ce qui s'est passé avant. Et s'il n'a pas quelque chose à te reprocher, il va remettre dans ton cœur des reproches envers les autres. Même si c'est réglé. Alors là, le piège, c'est de laisser vagabonder nos pensées en disant, ah oui, tiens, c'est vrai, je me souviens de ça. Ah là, mais quelle saleté. Et hop, on a mis le doigt dans l'engrenage, et on se fait avoir. Ce genre de pensée, c'est extrêmement destructeur, parce que comment Satan va titiller notre colère. Et la colère, ça c'est la voie rapide vers la rébellion. Parce que dès qu'il arrive à nous mettre sur la colère, dans ce cas, cette colère-là, si nous la laissons porter du fruit, pof, ça nous emmène à la rébellion. Parce que, après tout, je suis en colère. Donc, Seigneur, ah non, mais attends, je suis en colère, tu me demandes ça? Non, laisse tomber, Seigneur. Et on se rebelle. Satan va pas aller forcément attaquer directement sur ce que le Seigneur veut nous enseigner là, mais par un moyen détourné, sur quelque chose qui est déjà passé. Satan va essayer de nous faire sombrer dans la colère pour atteindre ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui même. Il est très fort pour ça, l'ennemi. Très très fort pour ça. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Seigneur, pourquoi est-ce que je repense à ça? C'est terminé. C'est terminé. Et en plus de ça, alors même que c'était pas terminé, ça t'appartenait déjà, Seigneur. Ça t'appartient toujours, hein, je te l'ai pas repris. Donc, même les outrages passés, que l'ennemi veut nous rappeler, ça appartient toujours au Seigneur. L'ennemi se servira toujours, toujours de conflits passés, de pensées perverses de cette manière-là, pour essayer de nous atteindre, de nous faire perdre notre temps et notre paix à l'instant présent. Nos pensées sont une zone d'attaque, qui est peut-être presque préférée de l'ennemi, parce qu'il sait très bien que notre ennemi à nous, le plus meurtrier, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous pensons de nous. C'est ce que nous pensons des autres. C'est notre chair, notre identité irrégénérée, notre identité corrompue. Ça, l'ennemi, il aime bien venir attaquer là-dessus. Et il a pléthore de façons de faire. Mais si nous restons dans cette position, tout appartient à Dieu. Je lui ai tout donné, je lui ai tout confié. Alors, nous pouvons proclamer une chose, Satan, tu n'as de prise sur rien. Satan n'a de prise sur rien dans ma vie, tout appartient à Dieu. Et encore une fois, Satan ira de son mensonge, dira, ah ouais, je peux pas te toucher, j'ai pas accès à ta vie, tu crois ça, tiens, et il va attaquer. Et il va vous dire, tu vois que je peux te toucher. Tu dis non, non, tu peux pas. Ce que tu as fait là, c'est permis par Dieu. Donc si c'est permis par Dieu, c'est que c'est pour mon bien. Donc non, tu peux pas me toucher. T'as pas le droit. Tout ce que tu peux faire, c'est dans les limites de ce que le Seigneur t'impose. Job, Satan n'avait pas le droit de toucher à sa vie. Il a essayé pourtant, hein, par sa femme, en disant, maudit Dieu et meurs, suicide-toi. Mais non, Dieu n'a pas permis. Parce que
On pourrait dire, bah oui, mais heureusement que Job a été fidèle à Dieu et il n'a pas voulu se suicider. Mais le Seigneur n'aurait jamais permis que ça arrive. Puisque Dieu a donné cette limite à Satan. Satan, par une manière détournée, a essayé de toucher à ce que Dieu lui avait interdit de toucher, mais même là, il ne peut pas. Il est impuissant. Il est vaincu. Donc s'il est vaincu, il ne peut rien toucher. Au final, Satan, lorsque nous décidons de placer notre vie entre les mains de Dieu, Satan n'est plus rien qu'un outil dont Dieu se sert pour nous apprendre. Il se sert de Satan pour lutter contre la nature de Satan en nous-mêmes. Parce que l'épreuve, parce que l'épreuve, les assauts de l'ennemi que l'ennemi du coup va faire contre nous, va nous pousser toujours plus à aller dans les bras de Dieu. Alors oui, parfois nous irons dans la rébellion, parfois nous pourrons aller loin dans la rébellion. Parfois, oui, nous chuterons. Mais le Seigneur sera toujours là pour dire je te garde, je t'apprends. Pendant tout le temps là où tu étais en train de t'agiter dans le bateau, entre les voiles et le gouvernail, etc., moi je dormais dans le fond de la barque, mais j'étais là. J'étais là. Je t'ai jamais abandonné, pas une seule fois. Mais j'étais présent. Et c'est au moment où tu es venu me réveiller que tu dis mais dors enfin. Dors avec moi, tu vois bien que je me repose. Si je me repose, c'est que tout va bien. Dors avec moi. Dors avec moi. De quoi t'inquiètes-tu? Mais Seigneur, la tempête. Quelle tempête? Cette tempête-là? Oui, elle est permise par moi. C'est moi qui ai permis ça. Pour t'apprendre. Tu vois que tu peux te reposer en moi. Tu vois que tu peux avoir la paix. Tu peux avoir la paix. Rentre dans mon repos. Rentre dans mon Shabbat. Cesse de t'agiter. Cesse de t'inquiéter. Seigneur, facile à dire. Pas facile à faire. Ici, remets-moi tout. Le souci, c'est que même lorsqu'on est conscient de ça, parfois c'est quand même dur. C'est quand même très compliqué. Parce qu'on se dit, bah oui, mais l'épreuve, elle n'est pas finie, et ça continue encore. Et parfois même, on se dira, je suis pas forcément dans l'épreuve, mais cette habitude, cette routine qui m'assassine, parce que c'est toujours la même rengaine, la même chose, et puis, voilà, je suis entouré de monde, mais je me sens seul. J'ai l'impression d'être abandonné. J'ai l'impression d'être tout seul. Je marche tout seul dans le désert. Je marche tout seul dans le désert. Alors Seigneur, oui, je sais que tout appartient, tout est en toi, mais j'en peux plus du désert, Seigneur. J'en peux plus. J'en peux plus. Le Seigneur, il est conscient de ça. Et on a chanté un cantique, à qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et il y a peu de temps, je disais à une sœur, elle dit, c'est pas parce que tu es un des piliers de l'église que tu n'as pas le droit, toi non plus, à du soutien. Bien entendu. Je ne vais pas bien. Seigneur, je t'ai tout confié, mais je me sens quand même seul. Va à l'oasis. Va trouver dans tes frères et tes sœurs la source d'eau vive que je suis. Parce que quand tu es tout seul, quand tu es isolé, il n'y a rien de plus difficile que de lutter contre son envie de laisser aller ses pensées. De laisser aller à ce que j'imagine, ce que je pense, ça va devenir la vérité. Et c'est toujours des scénarios catastrophes. J'ai besoin d'avoir des repères. L'Assemblée est là pour ça. Mes frères et sœurs sont là pour ça. Alors nous qui avons cette grâce immense de pouvoir nous réunir le dimanche matin, c'est une chance inouïe dans ce monde qui est toujours plus corrompu par le monde, justement, par l'ennemi, où l'Église laisse sans cesse ramener les choses du monde, les choses de l'ennemi dans son sein. C'est une grâce immense de pouvoir nous réunir en disant « Seigneur Dieu, on veut te servir ». C'est une chance. Alors, quid des gens qui sont vraiment isolés, qui ont des prêches sur Internet, mais qui n'ont pas forcément cette communion fraternelle,
Eh bien là, nous avons l'histoire d'Élie. On a Élie dans le désert, alors qu'il y a la sécheresse, et qui est nourri par des corbeaux. Il est nourri par des corbeaux. Le matin et le soir, de la viande et du pain, matin et soir. Entre-temps, rien. De l'eau, du torrent de Kérit. Rien, il est tout seul, il est isolé dans le désert. Est-ce que le Seigneur l'abandonne pour autant? Non, la preuve en est, il est ravitaillé. Il est nourri par des corbeaux. Alors c'est un moment compliqué, très dur à vivre. Mais le Seigneur ne fait pas vivre une expérience particulièrement difficile à quelqu'un sans qu'il y ait une bonne raison. Parce que ce prophète Élie, c'est un prophète. Il ne peut compter que sur Dieu. Si je ne compte pas sur Dieu pour révéler ce que je vois, comment pourrais-je dire ce que je vois sans y apporter mon interprétation? Si moi je ne compte pas sur Dieu pour prêcher le dimanche matin, qu'est-ce que je vais dire sur Dieu? Si moi je dois aller encourager des frères et des sœurs qui sont dans l'affliction, comment est-ce que moi je pourrais le faire si je ne compte pas sur Dieu? Nous passons tous par le désert. Ceux qui sont réellement isolés passent vraiment par un désert compliqué, mais ayez l'assurance que Dieu est là. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Vous ne pouvez compter que sur lui. Mais le Seigneur enverra quand même du ravitaillement. Par le prêche d'un frère, par une rencontre éphémère, comme le ricin de Jonas. Il naît dans une nuit, il fait de l'ombre à Jonas, il meurt dans la nuit suivante. Et bien parfois, lorsque nous sommes dans le désert, c'est le même principe. Parfois, le Seigneur envoie un ricin. Il dit, ah tiens, en ville, j'ai croisé un chrétien. Je l'avais pas vu depuis longtemps, dis donc. J'ai pu échanger, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait de l'ombre. Sous le soleil du désert qui me brûle tout le temps. Et on retourne dans le désert parce que c'est notre chemin. Que l'on soit dans une assemblée ou que l'on soit complètement isolé, nous allons vivre de manière un peu différente, mais nous allons vivre tous le désert. Donc le Seigneur ne nous abandonne jamais et il envoie toujours quelque chose pour nous encourager au bon moment, au moment opportun. Parce que sommes-nous les seuls concernés? Sommes-nous les seuls concernés parce que le Seigneur nous fait vivre? La réponse est non. La réponse est non. Le principe de la vie d'un chrétien, c'est de servir Dieu. Mais du coup, en servant Dieu, on sert nos frères et nos sœurs. On sert notre prochain. On sert également ceux qui ne croient pas en Dieu, en qui on va pouvoir témoigner. Parce que le Seigneur nous a placés sur ce chemin-là. Donc, pourquoi est-il important que nous passions par toutes ces afflictions-là? C'est parce que le jour où ces personnes-là passeront par ces afflictions, nous comprendrons. Et nous pourrons dire, ah oui, mais attends, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, parce que c'est ça que tu vis. Dieu est là présent. Tu peux compter sur lui. Tu peux être certain, tu peux être certaine. Dieu agit, il n'y a pas de doute. Ce que tu dis là, je reconnais. Je reconnais la main de Christ. À tous, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ce que je vis aujourd'hui comme affliction, puisque tout est permis par Dieu et que tout concourt à mon bien, alors tout ce que je vis n'est pas en vain. Même ce qui est des plus difficiles, et je le dis vraiment avec tout le respect possible, parce que je n'ai pas subi de choses atroces dans ma vie, mais que le Seigneur vraiment vous encourage, vous qui avez subi des assauts tels que vous subissez encore aujourd'hui parfois l'opprobre, que vous subissez la dépression, que vous subissez le harcèlement, que vous subissez parfois même les souvenirs d'agressions réellement atroces. Le Seigneur ne vous abandonne pas. Le Seigneur ne vous a pas placé dans cette situation-là juste pour vous faire souffrir.
ce n'est pas mon Dieu, mais le Seigneur est conscient que vous avez subi quelque chose d'atroce, il en est conscient et il en prend soin. Cela va prendre du temps. Et là, on en revient au principe d'attente, qui est compliqué. C'est que le Seigneur a besoin de prendre du temps avec chacun d'entre nous, qu'importe la difficulté ou la souffrance que vous ayez subie, parce qu'il n'y a que par ce moyen-là qu'il peut vous guérir sans vous détruire. Le Seigneur est conscient qu'il y a des souffrances en nous qui sont ancrées d'une façon telle que s'il ne prend pas le temps d'y aller avec douceur, tout ce qu'il va faire, c'est que il va faire en sorte que vous le rejetiez. S'il ne va pas doucement, s'il ne prend pas son temps, alors il va vous détruire. Et le Seigneur, il est doux. Il est doux, il est très doux. Et il sait que sa manière d'agir avec nous, il est obligé de nous faire mal, nous faire passer par l'épreuve pour pouvoir justement nous émonder. Mais il y a certaines choses qui sont tellement profondes, que le Seigneur va agir sans que nous puissions percevoir son action. Un peu comme une anesthésie. Un peu comme lorsqu'il a endormi Adam pour pouvoir sortir Ève de son côté. Il l'a endormi. Parce que là, il y a une opération d'une importance, je ne sais même pas le mot tellement c'est capital, mais pour nous, il voit la même chose lorsqu'il agit pour nous. Lorsqu'il va nous traiter, lorsqu'il va prendre soin de nous, il est conscient que ce qu'il a entre les mains, c'est l'âme d'une de ses créatures, qu'il aime tout particulièrement. Il aime tout le monde particulièrement. Il a toujours un amour particulier pour chacun d'entre nous. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui est profondément ancré, même lorsqu'il s'agit de traumatisme, le Seigneur va prendre le temps d'aller chercher jusqu'en profondeur la racine pour aller détruire l'œuvre de l'ennemi là-dedans. Et un jour, on se rend compte, tiens, c'est étrange, normalement, ce genre de situation, ça aurait dû déclencher chez moi mon traumatisme. Mon stress post-traumatique, ça existe bien, hein, c'est pas une fable. Ça aurait dû déclencher ce stress. Ça l'a pas fait. Je dis tiens, de repenser à ça, ça aurait dû me mettre en colère. Ça me fait toujours souffrir, mais je ressens plus de colère. Là, vous êtes témoin que Dieu agit depuis longtemps en vous. Parce que vous l'avez laissé agir. Parce que vous lui avez remis. Tiens, c'est curieux, je ne pouvais pas pardonner. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus de rancœur. Parce qu'un jour, vous avez fait cette prière-là, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Mais toi, Seigneur, pardonne à travers moi. Je ne m'en occupe plus, ça ne m'appartient plus. Ce n'est plus à moi. C'est pas à moi. C'est à Christ. Lui sait quoi en faire. Et un jour, on est comme, mince, j'ai plus de rancœur. J'ai plus de rancœur. Mais Seigneur, tu as agi? Si oui, j'ai agi. Tu étais dans le désert. J'étais ravitaillé avec les corbeaux. Tu ne m'as pas vu agir. J'étais dans tout le pays en train d'agir, en train de disposer les cœurs, en train de disposer et de mettre en place tout ce qu'il faut pour toi. J'étais en train de placer, de tracer tout ton chemin. Pendant ce temps-là, tu étais en train de guérir. Tu étais en train de guérir. Maintenant que la source est tarie, va, tu peux y aller. Maintenant que ta souffrance est apaisée, vas-y. Va témoigner. Rentre dans le service que je te demande. Témoigne de qui je suis pour toi. Et si tu vois d'autres qui vivent la même chose que tu as vécu, tu sauras leur dire. Tu sauras leur dire. Mais persévère dans mes voies. Persévère dans ce que je t'ai enseigné. Persévère dans ce que je t'ai appris. Et lorsque tu es dans le désert, que tu es isolé, que l'ennemi te harcèle par des pensées,
par des assauts, par des gens qui viennent te répéter sans cesse et te reprocher sans cesse des choses, par des gens qui viennent sans cesse t'agresser, par le monde qui vient te harceler sans cesse, que l'ennemi vient sans cesse rappeler qu'il peut s'attaquer à Israël, qu'il peut s'attaquer aux chrétiens, qu'il peut faire, prospérer tes ennemis. Rappelle-toi, je suis. C'est ce que dit le Seigneur. Je suis. J'ai vaincu l'ennemi dans son propre territoire, dans sa propre demeure. Je l'ai vaincu dans le désert. Je l'ai vaincu sur la croix. Toi, tu acceptes de vivre ma vie. Oui, tu passes par la croix, mais alors ça veut dire que tu es vainqueur. Si tu es vainqueur, c'est parce que je suis vainqueur, parce que l'ennemi est vaincu. Donc même si tu n'en es pas témoin visuellement, auditivement, proclame-le. J'ai vaincu, donc tu es vainqueur. Tu passes par le désert, mais tu es toujours alimenté par la manne, par les corbeaux, par une oasis, par le torrent de Kérit, par un frère qui vient t'encourager, par la prière d'une sœur dans le fin fond de l'église qui a aucune idée de ce qu'elle est en train de toucher dans ton cœur, mais que ça arrive, par un pasteur ou un enseignant qui vient t'apporter ce dont tu avais besoin, tu seras toujours ravitaillé. Ça ne veut pas dire que je te sors du désert, ça ne veut pas dire que tu vas pas sentir la brûlure du soleil, mais sois en paix, tu manqueras de rien. Tout ce que tu vis n'est pas en vain. C'est difficile, mais ne perds pas ta paix. Ne proclame pas ta colère, ne proclame pas ton désespoir ou ta tristesse, proclame Seigneur, tout par ta grâce. Et si tu en as besoin, va voir tes frères et tes sœurs. Partage ton problème, demande la prière. Juste le fait de pouvoir exprimer ce que tu as sur le cœur, sans en attendre spécialement une révélation, parce que tu sais que tout est entre les mains de Dieu, mais tu as besoin de lâcher du lest. Dieu est le premier à qui on doit le faire. Nos frères et nos sœurs sont là pour nous porter dans la prière, comme Aaron et Our qui portent les bras de Moïse pendant que lui est en train de prier, pendant que la bataille se déroule dans la plaine contre Amalek. Tout est connecté, tout est en lien. Et je finirai par là, mais un très court témoignage de ce matin. J'ai sur le cœur de prêcher sur la persévérance. Ce matin, je me réveille, je me dis, un léger doute. Puis je reçois le vocal d'un frère qui dit, ah, excuse-moi, je t'ai pas répondu pendant un moment, j'ai écouté ton message, excuse-moi, j'ai mis du temps à répondre. Il arrive à pronommer ton message. Parce que ce qu'il m'a partagé ensuite m'a dit, oh, c'est le bon sujet. Parle de ça ce matin. Parle de ça, de la persévérance. Parle de ça. Donc alors que même lui, ben, il a passé par des moments pas faciles qui fait qu'il n'a pas pu me répondre tout de suite, il dit, excuse-moi, j'ai pas répondu tout de suite. Il dit, bah oui, mais ça arrive à point nommé. Donc même ça, c'était contrôlé par le Seigneur. Même ça, parce que moi, j'avais besoin de cette parole-là à cet instant. Il dit, le vocal que je lui ai envoyé, il a encouragé le moment où il en a eu besoin, et il me répond au moment où moi j'en ai besoin aussi. Je veux partager par ce petit témoignage-là la preuve que, qu'importe ce que vous faites, si vous avez tout placé entre les mains de Dieu, c'est conduit par Dieu. Si vous, parfois même, le Seigneur permet que vous vous trompiez, le Seigneur, il va permettre, oui, que vous vous trompiez pour que vous puissiez être corrigé. Mais qu'un frère ou une sœur puisse vous corriger, parce que ce frère ou cette sœur qui, lui, a eu la révélation en disant, bah non, mais là, c'est peut-être plutôt ça, va se sentir encouragé, dire, ah, mais le Seigneur m'utilise aussi. Notre propre humiliation sert aussi à l'édification des frères et des sœurs, pas uniquement nous, nous bien sûr évidemment, puisqu'on apprend de nos erreurs, bien entendu, mais le frère et la sœur est encouragé. Ce frère-là qui dit, ben, je te réponds que maintenant, il dit, mais merci Seigneur, tu as choisi le bon moment. C'est parfait, j'en ai besoin là, justement ce matin. Justement. Soyez conscient que le Seigneur, même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas là, même si vous ne voyez pas qu'il est là, même si vous ne sentez pas qu'il est là, il vous tient toujours par la main. Même quand vous avez envie de lâcher, lui, il ne vous lâche pas. Il sera toujours là. Toujours là. Et qu'importe les décisions que vous prenez, il y a toujours une bénédiction à la clé. Toujours.
Même quand ça n'a pas l'air. Même quand ça n'a pas l'air. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La moindre choix que je fais dans ma vie, c'est pour mon bien. Et quand je me trompe, parce que je me trompe, bah, mon erreur peut bénir beaucoup et me bénir moi-même parce que le Seigneur va me reprendre. Parce que cette erreur-là, que le Seigneur a permise, bah, ça va me permettre de dire, oh Seigneur, il faut que je me replonge en toi. Je te reconfie tout. Je te redonne tout. Je me plonge à nouveau en toi. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je retourne sur mon chemin de perdition. Ça n'a pas de sens. Donc, soyons encouragés par ces mots-là. Parce que moi, ce matin, croyez-moi, j'étais sacrément encouragé quand j'ai reçu le vocal de ce frère. Le Seigneur, quoi qu'il fait, agit. Si vous vous trompez, si vous vous mettez en colère, si vous vous péchez, etc., ça ne remet pas en question ce que vous avez déjà vécu et ce que vous vivez avec le Seigneur. Ça ne remet rien en question. La seule façon de remettre tout en question ce que vous avez vécu avec le Seigneur, c'est que vous, sciemment, prenez la décision de dire « Non, je renie tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. » Alors, si c'est ça, permettez-moi de vous dire que vous êtes complètement fou. Parce que là, vous vous condamnez éternellement. Donc, ça n'a pas de sens. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Pas certains péchés, pas certains blasphèmes, pas à certains moments, pas à un certain type de gens. Non, Seigneur, tu as dit, tous mes péchés, tous mes blasphèmes seraient pardonnés. Et je sais, Seigneur, que si je me repens devant toi, je sais que tu rétablis tout dans ma vie. Parce que le pardon, demander pardon au Seigneur, la repentance, c'est le point de départ de tout le chemin qu'on vient de tracer là. Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché. Je me suis trompé. J'ai pas voulu t'écouter. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mal agi. Mais je sais, Seigneur, que tu permets. Alors l'accusation ne peut pas me toucher. Parce que tout concourt à mon bien. Parce que je t'aime. Parce que toi, tu m'as mis en premier. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.